Bonjour tout le monde et bienvenue à cette dévotion matinale. On vient de terminer la précédente et là on enchaîne avec la suivante. Pour terminer notre fameux verset 5 de 1 Corinthiens 13. Voilà. Donc je pense qu'on peut se permettre de lire le début. On a vu hier, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Et là on arrive à il ne s'irrite point, soupçonne point le mal. Patrice, peux-tu nous parler de ça? Il ne s'irrite point. C'est intéressant parce que n'importe qui a moindrement lu son Ancien Testament va dire, ben voyons donc, il parle-tu du même Dieu que j'ai vu s'irriter dans l'Ancien Testament à de nombreuses reprises? Mais c'est parce que le mot ici, là, paroxuno, le verbe traduit par s'irriter ici, ça veut dire littéralement, il ne s'irrite pas facilement. Ça veut pas dire qu'il ne s'irrite pas, c'est que c'est pas facile de l'irriter. Ah, Dieu est patient, mais on l'a dit, la patience, c'est l'attente de l'action. La patience, c'était quoi l'expression qu'on disait autrefois, là? Hey, pouce mais pouce égal. Pouce mais pouce égal ou tu testes ma patience, là. Hein? Tu testes ma patience. Dieu, il est patient. Mais quand il y en aura le pompon, il s'irrite. Mais donc, il ne s'irrite point. Donc, l'amour, là, c'est pas de la bonasserie. Je sais pas si ça se dit, là. Mais l'amour... c'est pas être bonasse. Ce n'est pas être bonasse. Ce n'est pas accepter n'importe quoi. Ce n'est pas faire le punching bag pour l'autre. C'est pas juste assumer sans jamais rien dire. L'amour est patient. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'amour va agir. L'amour est lent à s'irriter. Lent à la colère. Mais à un moment donné, il se met en colère, l'amour. Et c'est légitime. Si tu te mets en colère, pêche pas. Mais à un moment donné, l'amour, c'est légitime pour l'amour de s'irriter. Même si ça prend du temps à l'irriter, c'est légitime. Donc. Puis là, il faut faire attention parce que des fois, la mèche se raccourcit, là. Ouais. C'est pour ça que quand on a eu quelque chose, oublie pas de pardonner. Oublie pas de prendre le temps de remettre le compte à zéro, là. De vraiment prendre le temps de relâcher. Parce qu'on voit ça, là. On va faire un exemple concret, là. Tu sais, un exemple de couple, là. Bon. Ça vous est jamais arrivé, si vous êtes en couple, d'avoir une fin de semaine quelconque, ou est-ce que, et je parle pas de ce week-end ici, ou est-ce Jamais. que là, Là, les bas là, qui traînent, là, pour ceux qui ont déjà, juste pour faire un pouce. Là, j'imagine que tu parles des tiens, là. Ouais, c'est ça. Là, imaginez, les bas qui traînent, là, tu sais, là, c'est comme trop, tu sais. Puis que là, il y a la portion où l'amour a été patient et l'amour est écœuré de ramasser les bas. Maintenant. Parce qu'on a un chien qui. Ouais, non. Maintenant, là, ça marche plus, là. Non, c'est pire. C'est pire. Le chien prend les bas et les amène un peu partout. L'homme ramasse le bas et le met un peu partout, tu sais. Donc, non seulement les bas se retrouvent sur le plancher, et là, je tiens à dire qu'elle va les chercher dans ma malle à linge, dans là, ma pour moi, là, on parle du chien, là, donc, soit propre ou sale, peu importe. Heureusement, elle ne va chercher que les bas. Et moi, je les ramasse parce que je veux pas qu'ils se traînent à table. Oui, c'est ça. Donc, sur le comptoir de la cuisine, à côté de la machine à café. Non, jamais. Sur le bord des fenêtres. Pas à côté de la machine à café, ça, c'est sûr que non. Donc, ce que je veux dire là-dessus, pour revenir à mon image, c'est que là, ça se peut que, là, il y a une discussion qui est faite, tu sais, une rectification. Très posé, très sobre, très... Peu importe. Mais là, après ça, il se passe une petite affaire. OK? Ça, c'est, tu sais, la balloune, là, tu souffles dedans. Au début, poup, là, tu souffles. Là, à chaque fois, tu souffles. Puis maintenant, la balloune est pleine, tu sais. Puis là, juste, tu frôles une épine. Juste frôler. Pah! Et là, ce qui est important, c'est là qu'il y a un problème. Hein? C'est pas le fait que... c'est le fait qu'une fois que les choses sont discutées, il faut prendre le temps de... Dissouffler la balloune. De dire, OK, tu reconnais, je reconnais. Là, j'ai pris l'exemple des bas, ça peut être n'importe quelle situation. Là. Ça peut être après ça qu'une fourchette n'a pas été rangée. Puis là, je dis, mais pourquoi tu l'as pas mis dans le lave-vaisselle directement?
Puis là, après ça, je trouve une autre affaire, puis là, La j'empile. ballonne se gonfle, là. J'empile parce que, dans le fond, j'ai pas pris le temps de dire, OK, on discute, ça me blesse, ce comportement-là, comment on peut... Et là, moi, c'est mon problème, là, de pas avoir pris le temps de gérer ça, puis de dire, OK, laisse aller. Exprime, mais laisse aller après. Pardonne, parce que sinon, on va dire comme l'expression qu'on utilise nous autres dans notre couple, c'est qu'on se dit à un moment donné, ça vaut pas la peine. Puis la première personne, normalement, qui dit ça vaut pas la peine devrait gagner. Ça veut dire, c'est notre mot-clé pour dire désarmons toute La situation, le conflit. Pour dire, OK, non, là, on est en train de s'emporter, ça vaut pas la peine. On s'aime beaucoup plus que la situation qui nous dérange. Puis on veut avoir cette croissance-là, l'un avec l'autre. On veut tisser. Je t'aime. Aussi. Mais tout ça pour dire que et c'est important dans tout le processus de jamais excuser l'autre. De pardonner l'autre. Vous savez la différence entre l'excuse et le pardon. Hein? L'excuse, c'est qu'on trouve à l'autre une bonne raison pour laquelle il a fait un mauvais comportement. Comme le TDA. Ouais. Moi, c'est vraiment, je suis TDA, c'est vrai, je l'affirme, je le reconnais, mais c'est pas ça devrait pas être une excuse. Et trop souvent, je m'assois sur le fait que c'est une excuse. Puis c'est vrai que Moi, ça peut être la fatigue. Oui. Ça peut être plein de choses. Là. Donc, l'excuse n'est pas... il faut pas excuser l'autre, il faut pardonner l'autre. Il faut reconnaître la culpabilité de l'autre, de dire, écoute, je te reconnais coupable. Je dis pas ça tout le temps. Mais dans ma tête, quand je dis je te pardonne, je suis pas en train de dire je t'excuse. Dans ma tête, je dis, écoute, je te reconnais coupable et malgré ta culpabilité, je décide de te pardonner. Comme ça, il n'y a pas d'excuse à ce qui m'a blessé. Ce qui m'a blessé, j'ai été blessé, c'est inexcusable. Par contre, c'est pardonnable. Parce qu'on ne peut pas pardonner quelque chose qui était légitime. Non, malheureusement, c'est correct. Oui, il va être correct. Oui, OK. On ne peut pas pardonner quelque chose de légitime. Si c'était légitime, pourquoi je le pardonne? Hein? Non. Si le comportement était inexcusable, si le comportement a besoin d'être pardonné, c'est donc qu'il était inexcusable. C'est pour ça que la Bible dit, ils sont donc tous inexcusables. Oui, exactement. Donc, coupables. Il n'y a pas d'excuse possible. Non. Et c'est pour ça que nous, on prend pleinement l'idée de pleine liberté. Donc, tu es inexcusable quand tes actions, tu les as faites en pleine liberté. Ouais. Ça veut dire que tu étais libre de tes choix. Donc, c'est ce qui fait que tu es inexcusable. Exactement. Le pardon ne peut s'exprimer qu'en présence d'un quelque chose d'inexcusable. La miséricorde, toutefois, c'est pas pareil. N'oubliez pas, le pardon, je remets la dette à zéro. La miséricorde, c'est, écoute, je reconnais que ton comportement est excusable et je ne te fais pas payer la note. Hein, parce que la grâce, c'est je donne gratuitement. La miséricorde, c'est quoi? Je fais pas payer le comportement qui mériterait quelque chose. Hein, donc, je te fais pas payer le prix que tu devrais payer. Moi, j'aime bien dire que, d'ailleurs, c'est dans un texte que j'ai écrit, là, mais que la miséricorde, c'est tu tends une corde à la misère. Donc, peu importe la situation qui t'a amené dans la misère, que tu la mérites pas, la corde, tu lui tends une corde pour le sortir de là. Exactement. Paul va dire... Vous, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau. C'est une tonne que t'as composée? Ouais, mais là, on passe au suivant. Faudrait que tu la chantes. Ouais. Je me tu chanter. Ben oui. Et même dans le livre de Agouaniche, le centre volet des femmes. Ah, ben oui, c'est vrai. À la misère. C'est intéressant. Bon, ça pour dire que ce que je disais, c'était que Paul va dire dans ses épîtres qu'il a commis des choses atroces, mais il lui a été fait miséricorde parce qu'il agissait dans l'ignorance. Donc, il était excusable, donc on lui a fait miséricorde. Mais c'est pas pour ça qu'il est pardonné. Le pardon, c'est la reconnaissance de la culpabilité et malgré tout, le pardon est accordé.
OK? Donc, on voit il faut faire la part des mots importants dans ça. La grâce, c'est pas la miséricorde, c'est pas la grâce c'est pas le pardon. Le pardon est une grâce. Mais c'est pas la grâce. Il y a des distinctions à faire. Et là, on en revient avec ce qu'on voulait dire, il ne s'irrite point, ou plutôt, il s'irrite facilement. Donc, dans l'optique qu'on disait que s'il y a cause d'irritation, ben après, prends le temps de remettre les comptes à zéro. OK? Et écoutez bien ce que ça va dire ce que Paul va dire dans Éphésiens. Et là, des fois, on lit le texte, là, puis on passe. J'aime bien, je dis à mes élèves, quand j'enseigne en mathématiques, de voir la situation. De voir, je sais pas, on dit un homme est en bas d'un immeuble, il regarde vers le haut dans un angle d'élévation de tant de degrés. Et là, je dis à mes élèves, est-ce que vous voyez l'immeuble? Okay? Est-ce que vous voyez l'homme? OK, ses yeux sont vers où? Il regarde vers le bas ou vers le haut? Donc, c'est important de visualiser ce qu'on lit encore plus avec la parole. Vraiment. Parce que là, Paul va dire, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Il prend la peine de donner une information ici, là. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'amour ne s'irrite point facilement. Supporter les uns les autres. Exactement. Je pense que c'est important des fois de voir, OK, il s'irrite point, mais s'il s'irrite pas, il fait quoi? Ben, il supporte l'autre. Il supporte l'autre, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, vous efforçant, et là, vous efforçant, ça veut dire de mettre des efforts à conserver ce lien-là. Et vous savez, dans la famille, dans le couple, c'est quelque chose qui est à développer. Hein? On le fait avec des jeunes enfants, peut-être moins aujourd'hui dans notre système éducatif familial tel qu'il est prôné par notre société. Mais je dirais qu'habituellement, avec les jeunes enfants, on fait ça. T'as blessé l'autre, tu prends le temps de dire qu'est-ce qui s'est passé. OK, je t'aime, je te serre dans mes bras, je te pardonne. Ça, là, c'est enseigner à s'efforcer à conserver le lien de la paix. Ouais. Et des fois, ça veut dire piler sur son orgueil. Même souvent, parce qu'on doit regarder les intérêts de l'autre. De l'autre. Et vous savez, je disais à quelqu'un dernièrement, quelqu'un qui est célibataire, puis qui se demandait, tu sais, on parlait de comment, j'ai dit, tu ne dois pas chercher une personne qui va te combler. Tu dois chercher une personne que tu vas pouvoir combler. Pendant le temps de ton célibat, ce que tu dois faire, c'est apprendre à grandir dans la parole de Dieu pour être une personne qui va pouvoir nourrir l'autre. Et ça, c'est important. Mon rôle en tant qu'épouse, j'en ai plusieurs rôles dans ma vie, mais mon rôle en tant qu'épouse, c'est de prendre soin de mon mari. Ouais. C'est de l'aimer de façon à le supporter. Et vice-versa. J'espère. Et ça, c'est important, là. Tu sais, c'est pas... et c'est contraire à ce que la société... le vocable de la société, hein. Non, la société prône l'individualisme à l'excès. Et c'est mes intérêts qui priment au-delà de ceux de l'autre. Hein? Et même si parfois, pour pouvoir prendre soin de l'autre, il faut prendre soin de soi-même. Hein? Le meilleur exemple, c'est dans l'avion. Là, il dit mets le masque à gaz avant de le mettre à l'autre, s'il arrive quelque chose. Là. Mais quand même, il faut renverser la pensée contemporaine que c'est notre bien-être à tout prix et peu importe ce qui arrive de l'autre. C'est vraiment... Puis il n'y a pas de plus grand plaisir quand on arrive à comprendre ça. On en retire une bénédiction. Et ça veut pas dire que c'est facile, hein. Tu sais, je vous le dis, moi, j'ai une phrase que je me dis souvent, je ne veux pas devenir les genres de personnes que j'aborde. C'est-à-dire que quand il y a des personnes sur mon chemin, peu importe, là, qui me blessent, je peux avoir tendance et j'ai toute la capacité
j'ai vraiment toute la capacité qu'il faut pour être aussi tranchante. J'ai vraiment toute la capacité. J'ai jamais dit ça. Je veux dire, j'ai toute la capacité de m'occuper de mes propres affaires et de laisser l'autre dans son problème, OK? Faut mettre tout son honneur à s'occuper de ses propres affaires, mais ce que je veux dire, tu sais, des fois, on a besoin d'aide, puis là, t'aimerais que quelqu'un t'aide, personne t'aide, fait que là, tu dis, ben l'autre, quand il va avoir besoin d'aide, je l'aiderai pas non plus. J'ai toute cette capacité-là. On l'a tous. Et, oui, mais là, je parle pour moi. Et je me rappelle toujours, mes actions, qui je suis, ne doit pas dépendre de comment l'autre agit envers moi. Parce que mes actions, comment j'agis envers l'autre, dépend de comment Christ a agi envers moi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et ça, là, je vous le dis, il y a juste une façon, c'est de se plonger dans la parole pour nourrir tout le temps ça. Ouais. On l'a mentionné, je sais pas, on l'a mentionné pendant la dévotion, mais il y a une recherche qui a été faite. Si tu te plonges plus que 4 fois dans la parole par semaine, puis vraiment profondément dans la parole, ben ça va avoir un impact démesuré sur ta personne positivement, je parle. Ça va te transformer. Alors que si tu ne plonges que 1, 2 ou peut-être 3, et ça, indépendamment des autres disciplines spirituelles que tu pourrais avoir. Ça veut dire que c'est vraiment la variable qui fait la différence, c'est plonger dans la parole de Dieu, plus que la prière, plus que aller à l'église. Puis ces choses-là sont excellentes, ça transforme les personnes. Mais la variable par excellence qui transforme la personne, c'est la parole de Dieu. Et si tu vois pas cette transformation-là, ben là, réfléchis à comment tu plonges dans la parole de Dieu. C'est vraiment très important. Si t'enseignes, si en tant qu'enseignant, si j'enseigne la parole, puis je vois pas de transformation dans ma vie, puis dans la vie de ceux qui m'entendent, il faut que je me pose des questions. Parce que je suis en train de me prêcher, ou est-ce que je suis en train de prêcher la parole de Dieu? C'est très bien dit. Et là, pour terminer, parce qu'on aimerait quand même faire un demi-verset aujourd'hui. Donc, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal. Patrick, je suis sûre que tu as quelque chose à dire sur ça. Oui, vraiment. Parce que le mot n'est pas soupçonner, c'est comme soupçonner le mal. C'est sûr que c'est correct de pas toujours penser que, puis il y en a qui sont toujours en train de soupçonner, il s'est passé quelque chose, puis à un moment donné, avec le temps, puis j'ai toute cette capacité-là, avec les années, il y a tellement de coups bas, entre guillemets, qui nous ont été faits, t'accumules, tu pardonnes, c'est vrai, mais quelque part, il y a toujours une certaine amertume qui se développe si tu règles pas cette amertume-là, puis à un moment donné, c'est que tu vois tout le monde comme étant des agresseurs potentiels. Hein? Et donc, là, ce qui se passe, c'est que, écoute, tu soupçonnes le mal tout le temps. Ben là, ce qu'il faut être, la part des choses, c'est que la Bible dit que l'homme prudent prend garde à ses pas. Hein? Donc, il faut être prudent. Alors ici, ce que ça dit pas, c'est de ne pas. Hein, Paul n'est pas en train de dire d'arrêter d'être prudent. Là. La prudence, c'est regarder les dangers potentiels. Alors, c'est pas ce que le texte dit. Le texte ici, soupçonner, logizomai dans le grec, ça veut dire comptabiliser. Comptabilise pas les offenses. Accumule-les pas. Comme on disait tantôt, là, il faut que tu pardonnes puis que tu relâches. Sinon, dès qu'il va y avoir un autre... Ben, tu sais, là, tu fais tout le temps ça. Genre de phrase, là. C'est tout le temps pareil avec toi. Ça veut dire que tu es en train de ramener toutes les... Là, tu les comptabilises. Tu les as comptabilisés, puis là, tu es en train de généraliser que tu es tout le temps ça. Et ça, là, c'est une phrase qui blesse. Écoute, on est même des experts, nous, de se dire ça. Puis après ça, tu te rends compte... J'ai jamais entendu dire ça. Toi non plus, hein? Puis là, après ça, te dire... Ça... Les généralisations comme ça, c'est très destructeur. Autant les jamais que les toujours. Hein? Parce que, premièrement, c'est faux. C'est impossible que ce soit toujours. C'est impossible que ce soit jamais. Donc, premièrement, c'est de ne pas se tenir dans la vérité. C'est des hyperboles, c'est vrai, mais ça ne sert pas à la vérité. Puis ça blesse. Et ça blesse l'autre. Donc, c'est... Comme tu m'écoutes jamais. Exactement. Ça, c'est terrible, parce que, nécessairement, l'autre va dire, mais voyons donc, je t'ai écouté, ça veut dire qu'en ce moment, tu peux pas m'écouter non plus, parce que c'est jamais, là. Oui, c'est ça. Fait que donc, et ce qui est intéressant dans ça, c'est que évidemment, si je comptabilise les offenses, à un moment donné, je vais finir par soupçonner le mal, comme je disais en début. Mais l'idée, c'est que accumule-les pas, les offenses. Comptabilise-les pas. Garde pas un registre des offenses qu'on t'a faites. Parce que tu vas développer
de l'amertume. C'est ça que l'Épître aux Hébreux va dire. Il dit, car il est bon que le cœur soit fermé par la grâce. Tu sais? Puis il va dire, attends, c'est quoi? Ah, zut, l'amertume. Cherche-le, moi je vais dire autre chose pendant ce temps-là. Moi je voudrais aller plonger dans Romains 12, au verset 9. Écoutez, ça c'est magnifique. Tu sais, c'est pas longtemps après, par la grâce, que personne doit avoir une trop haute opinion de lui-même, doit revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Et c'est superbe, ce passage-là. Puis là, on arrive au verset 9. Écoutez bien, que l'amour soit sans hypocrisie. On avait dit tantôt, l'amour ne fait rien de malhonnête. Bon, on a un petit pont ici. Ayez le mal en horreur. Il ne soupçonne point le mal. Attachez-vous fortement au bien. Écoutez bien la suite. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et là, c'est important parce que souvent, on se dit ça, là, ayez du zèle, faut avoir du zèle, faut pas être paresseux. Mais ça, c'est écrit après, là. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance. Et là, il faut continuer la suite. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'espérez pas ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Si tu es en train de soupçonner le mal, tu vas finir par être... C'est du ponéros, le mal. Là. Ça se répand, ça contamine. Et recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et là, les gens ont tendance à aller lire la suite, tu sais, puis se dire, ah, c'est quoi ça, tu sais? Car si, en agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur sa tête. Puis là, on se dit, ah, ben, je vais faire ça parce que comme ça, l'autre va avoir des chardons ardents, tu sais. C'est pas ça que le texte dit, là. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Parce que si tu te mets à agir envers l'autre de la façon qu'il a agi et qu'il t'a blessé, le mal a gagné sur ta vie. Clairement. Puisque tu es en train de jouer le jeu de l'ennemi. Fait que quand ça dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, là, ça dit, aime-le, pardonne-le, laisse-le aller. Agis avec amour. Agis avec amour. Et l'objectif de l'amour, on l'a vu, ce n'est pas d'être un sujet de malédiction pour l'autre, là. C'est d'être un sujet de bénédiction. C'est sûr, car en agissant ici, tu ramasseras des charbons ardents sur sa tête. Moi, j'ai tendance à voir qu'au lieu que tu laisses le charbon te brûler toi, parce qu'il y a eu le mal qui t'a été fait, tu prends ça, là, puis tu le remets où est-ce qu'il était. Parce que toi, ça change pas qui tu es en Christ. Tu te revêts de ton homme nouveau. Tu nourris ta marche avec le Seigneur. Et donc, je pense vraiment que l'important là de ce passage-là, c'est pas en agissant ici, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. C'est ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et donc, ce qui est important dans tout ça aussi, c'est que cette idée-là de remettre, hein, on dit souvent que l'amertume, c'est un poison que tu prépares pour l'autre, mais que c'est toi qui bois. Hein? Dans Hébreux 12:15, c'est le passage que je voulais dire, c'est « Veillez à ce que nul de vous ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Et quand Julie a parlé de ponéros tout à l'heure, il y a deux mots pour le mal dans le grec, il y a le mot ponéros et le mot kakos. Le mot ponéros, c'est cette forme de mal-là qui est infectieuse, qui est comme un cancer qui métastase, qui fait des métastases, qui va
envahir le corps de métastase, ben, le mal, ce genre de mal, ponéra, c'est un mal qui est effectué, qui va t'infecter toi, et qui va infecter ceux qui sont autour de toi, qui va se répandre de cette façon-là. La calomnie, la médisance, toutes sortes de choses comme ça qui infectent autour de toi. Et donc, soupçonner le mal, c'est justement ne pas soupçonner le mal, c'est quoi? C'est de se priver ou de se garder de l'amertume. De faire ce que je lui ai dit et de dire non, je vais pardonner, je ne comptabilise pas les offenses, je vais pardonner et comme ça, conséquemment, je ne me priverai pas de la grâce de Dieu, mais au contraire, et donc, conséquemment, j'aurai pas de racine d'amertume. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Tu sais, on a l'introduction, là, puis on a la conclusion de cette péricope-là. Péricope, cette section de texte, là. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est comme une inclusio, là. C'est encapsulé dans ces deux passages-là. Donc, et là, c'est vraiment beau, hein, Patrice? Donc, on a lu jusqu'à maintenant un demi-verset. En 25 minutes, je pense que c'est une de nos plus longues dévotions. Plate. 2 mots. Ben oui, c'est vrai, hein? Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Mais en tout cas, on espère que ça vous a béni et ça l'a permis de plonger les regards dans l'Écriture. Je pense que c'est une voie par excellence. Absolument. On peut pas ne prendre trop de temps pour parler de l'amour. Soyez bénis. Au revoir.